Alors, il y a une question qui est assez, qui ne nous préoccupe pas suffisamment, parce que nous sommes encore dans ce temps de l'action, essayer de faire face. C'est la question des liaisons, des liens interprofessionnels autour de la naissance dans cette période de Covid. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Que deviennent ces liens? Que deviennent ces liaisons? Parce que ce sont plus que des liens, ce sont des liaisons. On sait que quand on a des situations de grossesse, qu'elles soient qui sont difficiles, que ce soit sur le plan médical, dans le cadre de grossesse à risque, de trajets de procréation médicalement assistée compliqués, que ce soit sur le plan de grossesse à risque, sur le plan psychique et relationnel, où les choses sont difficiles et qu'il y a des accompagnements en anténatal. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années à essayer de relier les intervenants et les professionnels qui accompagnent les familles à l'extérieur de l'hôpital en ambulatoire, dans plein d'institutions et de réseaux différents, avec les professionnels qui vont accompagner la naissance en salle de naissance ou dans des suivis médicaux rapprochés à l'hôpital. Et puis, on a travaillé les liaisons post-natales, après la naissance, quand il y a le retour à la maison. Et comme professionnels, nous essayons de rester en lien parce que nous savons qu'il y a un tissu relationnel bienveillant, une sorte de hamac. Il y a un tricot, vraiment à l'image du tricot, un tricot que parfois, au fil du temps de la grossesse et des premières semaines de l'enfant, ligne par ligne, maille par maille, nous tricotons ensemble en définissant des positions professionnelles différentes. Mais on peut se dire que tout ça a vraiment le tricot se défait, enfin, c'est-à-dire qu'on a lâché l'aiguille et qu'on a perdu certains points certainement, ou en tout cas c'est à l'arrêt. Parce qu'au niveau de l'hôpital, ben, tout le monde connaît les difficultés sanitaires dans lesquelles sont les hôpitaux et ce avec quoi ils se battent. Et donc, il y a des filières euh, appelées sous ce vocable assez terrible quand même quand on vient donner vie à un enfant, des filières propres et filières sales. Donc ça, ce serait vraiment des sages-femmes et des médecins qui pourraient en parler pour expliquer comment ça se passe à l'hôpital. Mais donc, pour nous qui sommes à l'extérieur, c'est difficile de pouvoir réaliser ce à quoi le personnel hospitalier est confronté, quelles sont leurs urgences autour de la salle de naissance et ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir y faire face. Euh, c'est difficile aussi pour eux de continuer de penser que les professionnels de première ligne qui travaillent en ambulatoire à proximité, qui vont à domicile, où est-ce qu'ils en sont? On est vraiment dans l'urgence, on est au feu un peu tous. Nous avons des cadres de travail différents, nous avons des pouvoirs subsidiants différents, nous sommes équipés ou pas équipés, en masque, en blouse, etc. Donc, on a des outils de travail qui ont été éclatés, perdus pour certains, et des liaisons qui sont empêchées dans ces premières semaines de crise. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer de retravailler, recommencer à travailler en ayant l'autre dans notre tête et de manière à ce que nous soyons dans la tête de l'autre professionnel. Peut-être que là, de nouveau, nous avons à anticiper par des liaisons professionnelles, en allant les uns vers les autres, en téléphonant à un collègue qui travaille à l'hôpital pour voir comment ils se débrouillent, en demandant aux sages-femmes comment elles font, en disant comment nous on fait, c'est-à-dire en parlant entre professionnels dans ces espaces intersectoriels entre les différents champs de travail, de voir comment nous restons en lien, nous restons concernés, nous restons disponibles pour ces accompagnements autour de la naissance. Ça nous permettra peut-être pour nous qui travaillons dans l'accompagnement du jeune enfant, du tout petit bébé et de sa famille, d'avoir en tête, de réaliser par quoi leur maman, leur papa, leurs parents seront passés, par quoi eux-mêmes comme bébés seront passés, de quelle inquiétude, crainte, quel a été le vécu qui a présidé à leur naissance, pour pouvoir nous, calmement et tranquillement, autour du bébé, avec ses parents, reprendre le contexte de la naissance qui, pour certains, aura été vécu de manière certainement traumatique. Et on sait que ces traumatismes, s'ils ne sont pas partagés, si les émotions ne sont pas réanimées ou animées, si des mots ne peuvent pas être mis, mais empreints qui viennent dire la ligne mélodique des émotions, ben les enfants peuvent être pris là-dedans tout petit et présenter des symptômes
qui s'exprimeront au niveau de leur corps, au niveau dermique, au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation. Ce serait vraiment dommage d'avoir affaire à ça dans plusieurs mois, alors que nous pouvons peut-être essayer de dépasser la sidération pour aller vers nos collègues, savoir ce qui est vécu et pouvoir, de la même manière qu'on sait quand on sait ce que c'est un grand prématuré et par où les parents sont passés, eh ben, on peut accueillir un enfant en ayant un peu une idée de ce qu'il a vécu là-bas en salle de néonatologie intensive. Eh bien, qu'est-ce que les parents qui viennent accoucher vivent, comment ils sont accueillis par les soignants, juste pouvoir le reprendre, réouvrir une petite porte sur ce chapitre de vie, tranquillement, pour donner la possibilité de le symboliser. Je pense que dans le cas d'accouchements qui ont une portée traumatique, pas nécessairement que l'accouchement était traumatique, mais que le contexte ait été traumatisant, ça aidera les uns et les autres. Mais ça nous oblige à faire cette liaison interprofessionnelle de manière volontaire, avec intérêt. C'est aussi une manière d'apporter du soin, de s'apporter du soin entre professionnels dans ce moment de crise, c'est de laisser, de relier les différents champs d'action qui sont indispensables dans l'accompagnement de la naissance, de l'anté au postnatal, puisqu'il y a, il y a un fil continu qui s'opère là, malgré la discontinuité du passage de la naissance. Donc allons-y, innovons, essayons, prenons nos téléphones, intéressons-nous aux autres professionnels de l'amont à l'aval. Ça nous permet de penser les choses et d'avoir un petit train d'avance sur les familles pour les accueillir avec le vécu particulier qui a été le leur et dont le bébé ne peut pas témoigner puisqu'il ne parle pas, mais dont il peut dire des choses au travers de son corps.